Chers amis, bien le bonjour et bienvenue pour ce 4e épisode de la série Au fil de l'eau. Bon, la biberonne est bien là, mais alors, encaisser, c'est assez profond quand même. J'ai failli rejoindre à l'instant même directement la rivière. Je me suis un peu avancé sur la berge, mais en fait, ce n'est que des orties dans le vide. Bon, je sais pas exactement quoi faire, j'ai un petit dilemme. Soit j'emprunte ce pont, idée que j'aime beaucoup, soit je continue à longer la biberonne juste à l'orée du bois. Bon, carte consultée. Normalement, il vaut mieux que je prenne ce pont, même si je ne sais pas s'il y a un chemin qui va me conduire au bon endroit. Ça a l'air assez solide. Par contre, là comment ça glisse. Bon, c'est ce que j'avais un peu prévu. Le chemin ne va pas du tout longer la biberonne. Au contraire, il retourne sur Moussilvieux. Donc, il faut que je trouve un chemin. Je me crée un chemin pour rattraper le cours d'eau. Ah, ça donne ça quand même. Donc, je dois pas être très loin. Quoique. Mais voilà, on l'a retrouvé. Alors, personnellement, je ne sais pas la faire. Mais là, si vous voulez faire une bonne soupe d'ortie, franchement, il y a de quoi faire. Et il n'y a pas grand monde qui passe. Alors, la biberonne est juste ici. Donc, bon, voilà, le chemin... oui, bah par là. Par rapport à ce que je disais tout à l'heure, je vais vous montrer un petit truc. Surtout s'il y a des enfants qui regardent la vidéo. On a l'impression qu'on est sur la terre ferme. Alors, on avance. Et puis, d'un seul coup, hop là. Pourtant, je suis encore loin de la berge. Donc, il y a un trou en dessous, c'est du vide. Bon, je pense, dernier passage un peu délicat dans le fourré, là. Mais ça se voit très bien en plein milieu de l'écran.
on a ce qu'on appelle une coulée, donc le passage fréquent d'animaux qui devrait me simplifier la tâche. Il n'y a pas longtemps, je suis tombé sur une vidéo d'Alexis Bruce, qui est géniale, et qui parlait justement des rosiers sauvages. Je ne l'avais pas spécialement remarqué, mais c'est cette branche qui m'a bien accroché et qui m'a fait regarder cet arbuste. Et voici les baies dont il parlait, qui sont comestibles, à certaines conditions. Ça donne ça à l'intérieur. Et si je me souviens bien, il faut enlever les graines qui, elles, sont urticantes. Bon ben moi, j'aime pas trop. Ah, je sais pas du tout si c'est la bonne plante. Tout ressemble. Comme quoi, il faut toujours se méfier avec les plantes et puis apprendre auprès de professionnels, tout simplement. Ouais, je vais profiter de ce pont en mode naturel pour repasser de l'autre côté. Donc plutôt côté champ, parce que là, les ronces... Oh, je crois que j'ai pris la décision au bon moment, parce que toutes ces plantes-là, c'est vraiment typique des marécages. Bon, là, c'est la surprise. Ce bois, il est même pas sur la carte, mais j'ai une belle coulée. Donc, j'utilise.
Je suis désolé, je viens de m'apercevoir que en fait mon micro n'avait plus du tout de batterie. En tout cas, la traversée du Rue, donc de Lomperrier, m'a permis d'arriver sur la commune de Villeneuve-sous-Damartin. Eh ben l'épisode 5 va pas être simple. Allez oui, un petit bonus à cette vidéo avec une activité qui est complémentaire avec la rando, puisqu'il s'agit du jeu géocaching. Et géocaching, c'est un jeu donc dans la nature, en milieu toujours ouvert, public, toujours accessible. Donc un jeu que j'ai découvert grâce à une vidéo YouTube également, ça ne refait pas, d'Indiana Fraise. Ah, vous le connaissez peut-être, c'est quand même un gros youtubeur français. Et le jeu consiste tout simplement à trouver des cachettes disséminées un peu partout en France, en Europe, dans le monde même, grâce à une application qui s'appelle donc Geocaching. Pour vous donner une petite idée, l'application me dit que je suis à une dizaine de mètres. Et je pense qu'il s'agit de ce banc. En tout cas, la cachette est autour de ce banc. Alors, c'est parti. Bon, malheureusement, plus de cache ici. Elle a disparu, ça arrive. Bon, décidément, j'ai pas de chance. La deuxième cache introuvable. Donc soit j'ai mal cherché, c'était une taille toute petite. Donc soit j'ai mal cherché, soit elle a disparu. Mais essayez vous aussi. Vous verrez, bien souvent on trouve. Allez, dernière chance pour moi pour trouver, c'est la dernière cachette du chemin. Ce banc. Soit c'est magnétique, soit c'est logé dans un trou. Ouais, j'ai trouvé. Donc voilà, j'ai trouvé la petite cache. Effectivement, c'est plutôt petit modèle. Donc à l'intérieur, on va retrouver un bout de papier qu'on appelle un logbook. Voilà, et d'autres petites choses. Donc ça, après, ça, à vous de le découvrir. Ouais, c'était aimanté à la base. Voilà, on peut y placer un petit objet en échange. Voilà, j'ai rien pris. Donc, j'ai même pas pris stylo, donc je vais pas pouvoir laisser de mots. Non, moi, je vais juste indiquer sur l'application que j'ai trouvé. Voilà. Et bien sûr, je replace cette géocache dans sa cachette. Voilà, cette fois-ci, c'est réellement fini. Le bonus est terminé, la vidéo également. Et puis je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!